Amen. Alléluia. Amen. C'est toujours une joie de me retrouver ici avec vous pour enseigner et nous communiquer la parole. Amen. Pardon? Alléluia. Donc, nous allons rentrer dans l'enseignement. Amen. Nous sommes en train de parler de discerner le corps du Seigneur. On m'entend bien? Ok. Et donc, vendredi dernier, dimanche dernier et vendredi dernier, on a fait une légère pause pour parler de 1 Corinthiens 10. C'était pas vraiment dans le cours de la pensée, mais à cause du fait que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent aussi souvent ces passages-là pour étayer les différentes pratiques qu'il y a dans certaines églises, j'ai trouvé nécessaire d'en parler. Amen. Et donc, le but de cette série, c'est vraiment d'expliquer de quoi Paul parlait-il quand il disait qu'il faut discerner le corps du Seigneur. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Qu'est-ce qu'il essayait de communiquer? Et il y a une chose que mon père dans la foi dit toujours, il dit, lorsque un verset est mal interprété, il y a une vérité majeure qui est perdue. C'est-à-dire, à force d'avoir une certaine vérité qu'on a essayé de tirer de certains versets, on a perdu en fait le véritable message que l'auteur voulait transmettre. Suivez? Donc lorsque un verset est mal interprété, ce n'est pas juste une question du fait que ce soit mal interprété. Ça veut dire qu'il y a une vérité majeure qui est perdue. Donc c'est pour ça que toi et moi, on doit tout le temps s'efforcer à communiquer exactement comme la Bible dit, la parole de vérité, diviser droitement pour être sûr de saisir le message des Écritures. Et je sais qu'il y a souvent une tendance de certaines personnes de dire, dans tous les cas, on a des résultats. Vous savez que tu peux avoir un verset mal interprété, mais qui donne des résultats. Oui. Les résultats, c'est ce que les gens appellent des miracles, une percée. Mais ce n'est pas les expériences qui valident les Écritures. Est-ce que tu me suis? Ce ne sont pas les expériences qui valident les Écritures. Tu peux avoir un verset mal interprété sur lequel tu t'appuies même pour recevoir un miracle. Et tu sais quoi? Tu vas recevoir ton miracle. Oui. Mais le but des Écritures correctement interprétées, c'est pour t'assurer de marcher dans le plan et la volonté de Dieu. Parce que la volonté et le plan de Dieu sont communiqués aux hommes à travers sa parole. Donc, un verset ou des Écritures mal comprises, mal interprétées, comme le verset qu'on a vu par exemple dans 1 Corinthiens, on va revenir tout début, mais tu peux me mettre juste 1 Corinthiens 11, verset 29. 1 Corinthiens 11, verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Tu vois, si tu n'as pas pris le temps d'étudier et de comprendre le contexte ce que Paul voulait transmettre comme message à l'Église, on va déduire des théories et louper le véritable sens du message qu'il voulait transmettre. À cause de ces genres de versets, par exemple au verset 30, il dit, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de quoi? D'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont comment? Morts. Du coup, il y a des gens qui, dans les églises, maintenant, ont peur de manger les choses qu'on donne là, soi-disant parce que si tu manges ça sans être préparé, tu peux mourir. Donc, tu vois que la vérité, ou alors le véritable message qui était communiqué dans ce passage a été perdu. Et depuis des années, plusieurs vérités personnes n'ont pas pris le temps de comprendre qu'est-ce que Paul disait. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a des gens qui, basés sur la base de ça, disent que quand tu prends ce qu'ils appellent la Sainte Seine, ça peut te communiquer la guérison. N'est-ce pas?
Tu prends ça en te disant, c'est le corps du Seigneur. Le sang de Jésus vient maintenant dans mon sang maintenant. Ça parle à mes organes. Et que maintenant je reçois la guérison. Tu sais qu'il y a des gens, j'ai dit, bon, vous qui étiez là à la conférence, maintenant vous comprenez, hein? Même si Dieu est tellement bon, que tout moyen qu'il trouve pour te guérir, si tu es un mal, il le fera. Donc tu peux penser que c'est le fait que tu as mangé la Sainte Seine là que tu as été guéri. C'est Dieu qui exprime sa bonté. Mais tu ne vas jamais pouvoir marcher dans le plan exact de Dieu parce que tu n'as jamais compris la vérité qui était transmise dans ce passage. Vous voyez la différence? Donc les résultats ne justifient pas l'approbation de ta compréhension des Écritures. Donc, voilà pourquoi dans cette série, j'ai pris le temps d'expliquer, et avec le temps maintenant tu comprends pourquoi j'ai expliqué ça après la série sur l'église locale. Tu me suis? Parce que c'est vraiment une continuité. Par exemple, on va reprendre au tout début, verset 17. Donc, c'est par-ci qu'on avait commencé. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir comment? Pire. Donc, voici le contexte de ce que Paul était en train d'adresser, la situation qu'il y avait dans l'église. Verset 18, il dit ceci. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Donc, voici la situation qu'il est en train de vouloir adresser et traiter dans tous ces écrits qui vont suivre la suite. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. La suite. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Premier passage qu'on a pris le temps d'expliquer, beaucoup de personnes ont pensé que ce qu'on appelle le repas du Seigneur, c'est quoi? Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai dit ici que souvent, à cause des traditions que nous avons toujours eues dans l'Église, on lit maintenant la parole à la lumière de nos traditions. Parce que, par exemple, quand j'avais expliqué le fait que Jésus a dit « Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle », à quel moment peux-tu penser qu'il est en train de parler des éléments qu'on donne dans la Sainte Seine? À quel moment tu peux penser ça? Si tu n'as pas dans ton système de pensée déjà la tradition là. Si tu n'as pas la tradition, à aucun moment tu peux penser qu'un truc que tu vas manger va te donner la vie éternelle. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Donc, c'est important vraiment de comprendre l'importance de bien comprendre les textes. Donc, il dit le repas du Seigneur. On a pris le temps d'expliquer que ce qu'on appelle le repas du Seigneur, c'est quoi? Ce sont nos repas communautaires que nous partageons les uns avec les autres lorsque nous nous réunissons. Ce qu'on appelle les agapés. C'est ça, n'est-ce pas? On a expliqué ça bien, n'est-ce pas? Ok. Verset 21. Et voilà ce qu'il explique. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc, ça montre clairement que ce qu'il appelle le repas du Seigneur, ce n'est pas la Sainte Seine. C'est les repas où nous nous réunissons pour manger ensemble. Et il dit qu'à cause des divisions, dans ces moments qui sont censés être des moments où nous communions les uns avec les autres, il y en a qui ne pensent qu'à eux-mêmes. La suite. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous l'aurai-je? En cela, je ne vous loue point. La suite. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Le mot « car » là montre que c'est la continuité de ce qu'il est en train d'expliquer plus tôt, n'est-ce pas? Donc les divisions. Le fait que les uns mangent sans penser aux autres. Donc le fait qu'il mentionne cet événement qui a eu lieu ici, c'est en rapport avec l'explication qu'il est en train de vouloir faire du fait que ce n'est pas une bonne chose que lorsque nous nous réunissons, les uns ont faim tandis que d'autres sont ivres. Donc c'est la même situation. Donc qu'est-ce qu'il veut nous faire ressortir? Verset 24. Et il dit, après avoir rendu grâce, le rompit et il dit ceci, est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À la suite. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, la seule manière de comprendre pourquoi il a mentionné la Pâque ici,
c'est d'aller d'abord voir ce qu'il avait déjà expliqué plus tôt. Par exemple, dans Colossiens 2, verset 16, c'est des rappels, hein, donc c'est des rappels, on avait déjà bien établi ça entre nous. Colossiens 2, verset 16, verset bien sûr, second 21, oui. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Que personne ne vous juge au sujet de quoi? Donc, tu vois, ça veut dire que manger et boire n'a aucun impact spirituel parmi nous. C'est ce qu'il est en train de vouloir expliquer. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un en fonction de ce qu'il mange ou de ce qu'il ne mange pas. Quelqu'un suit? Ok. À propos d'une fête, d'un nouveau mois du sabbat, suivez? D'un nouveau mois, pardon, ou du sabbat. Donc nous, on n'a pas de fête spéciale. Pourquoi? La suite. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est où? En Christ. Donc ça veut dire que la réalité de la Pâque, la fête de Pâques, pour nous, c'est qui? Christ. Notre pain, c'est qui? Notre coupe, c'est qui? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça veut dire que les éléments physiques que nous mangeons ou que nous ne mangeons pas n'ont plus aucune valeur spirituelle au milieu de nous. C'était une ombre de ce qui devait arriver, de Christ qui devait venir s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Et donc, la réalité aujourd'hui dans laquelle nous sommes, c'est Christ. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens 8, verset 8, pour vous montrer que Paul n'espère pas que vous puissiez lire ce qu'il a lu là et penser qu'il est en train de te parler d'un élément physique que tu manges. Regardez ce qu'il dit. Car ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Vous avez compris? Donc, que tu manges, que tu ne manges pas, ça n'a aucun impact spirituel, ni un critère de jugement au milieu de nous. Donc, il ne pouvait pas venir te dire après ça, au verset 11, chapitre 11, pour te dire, fais attention, si tu manges ça là, sans faire attention, tu peux mourir. Non. Quelqu'un suit maintenant? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que, quel est donc le sens de la Pâque pour nous? Comment est-ce que nous y participons? Dans 1 Corinthiens 5, verset 6, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? La suite. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, notre Pâque, c'est qui? Christ. Et il a été immolé. Donc, ça veut dire que dans la Pâque, qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait le pain, on buvait la coupe. Pour nous, c'est comment aujourd'hui? C'est spirituel, c'est en Christ. Vous suivez? Vous suivez? Maintenant, regardez verset 8. Il dit donc, célébrez donc la fête. Quelle fête? La fête de Pâques, qui vient de dire. D'accord? Comment nous célébrons la Pâque aujourd'hui? Il dit, célébrez donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Les pains sans levain de quoi? De la pureté et de la vérité. Donc, ça veut dire, vous avez vu qu'il a mentionné la Pâque pour décrire notre attitude les uns avec les autres? Vous avez vu? Tout le monde a vu? Donc, ça veut dire que nous participons à la Pâque aujourd'hui dans notre conduite. Je reprends ça. Il faut que tu comprennes. Nous participons ou nous célébrons la Pâque aujourd'hui dans notre conduite. Pas dans les éléments physiques que tu peux manger ou boire. Donc, quand il mentionne manger le pain et boire la coupe, ça parle de notre attitude dans nos rassemblements. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? C'est clair? Ça fait sens? Donc, ça veut dire que célébrer la fête, manger le pain et boire la coupe, nous le faisons aujourd'hui dans notre conduite. En marchant, selon notre nature, selon l'amour. En mettant de côté la malice, la méchanceté et en marchant dans une pureté
et dans la vérité. Lorsque nous faisons ça, nous sommes en train de célébrer la Pâque. C'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, même chose dans 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? La suite. Car nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons à un seul et même pain. Ici encore, il utilise le pain sans levain, la Pâque, pour décrire notre union les uns avec les autres en Christ. Nous sommes tous dans un même corps, nous participons tous au même pain. Donc, chaque fois que nous reconnaissons que nous appartenons tous à un même corps et que nous marchons dans l'amour basé sur ça, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, je reprends. Célébrer la Pâque ou alors manger le pain et boire la coupe. Aujourd'hui, ça se fait dans notre conduite envers les frères croyants. Et non pas dans des éléments physiques qu'on peut manger ou boire. Parce que les éléments physiques qu'on peut manger ou boire étaient une ombre de ce que Christ devait venir faire. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais lire d'autres passages maintenant pour la suite. Si tu as compris ça, je vais lire d'autres passages pour la suite. Et je vais remplacer manger la coupe et boire, le pain et boire la coupe par certains mots qui parlent de notre conduite pour que ça fasse plus sens pour nous. Ok? Regardons. Revenons dans 1 Corinthiens 11, verset. Donc ça c'est 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 11 maintenant. Donc, dans 1 Corinthiens 5, il a parlé de ça. 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 10. Donc il ne suppose pas que tu viennes lire maintenant 1 Corinthiens 11, verset 25 en pensant qu'il parle d'un élément physique que tu vas faire à l'église. Non. Il suppose que tu as lu tous les autres textes qui étaient avant. Donc, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. La suite. Car, maintenant suivez-moi, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, est-ce que je peux remplacer? Toutes les fois que vous vous conduisez en amour dans vos rassemblements, je peux dire ça? Est-ce que je peux remplacer comme ça? Oui? Ok. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, donc je peux remplacer par toutes les fois que vous vous conduisez dans l'amour dans vos rassemblements, qu'est-ce que vous faites? Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça fait sens maintenant? Annoncer, ça veut dire démontrer. Donc, ça veut dire manger la coupe ici et manger et boire la coupe du Seigneur. Donc, dans le cas ici, c'était lorsqu'ils apportaient de la nourriture et des boissons dans les assemblées, comme c'était la coutume, pour qu'il y ait un partage et pour que chacun puisse manger. Maintenant, le verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le mot indignement, ça veut dire improprement. Anaxios, ça veut dire improprement. Quelque chose qui n'est pas fait de manière correcte. Donc, en d'autres termes, si vous apportez de la nourriture et des boissons dans vos assemblées et que dans les moments de manger, vous vous agissez de manière égoïste en ne partageant pas à ceux qui n'en ont pas, vous agissez de manière comment? Incorrecte. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Et il dit, il sera coupable. Le mot coupable est traduit d'un mot grec qui veut dire être responsable. C'est ça que ça veut dire en grec. Donc, en d'autres termes, nous avons la responsabilité en tant que croyants de démontrer de l'amour dans notre conduite envers les autres croyants, puisque nous sommes membres du même corps. Le mot coupable en grec, ça veut dire responsable de. Donc ça montre que dans nos rassemblements, nous avons tous une responsabilité les uns envers les autres de marcher et de démontrer l'amour. Dis amen si tu es toujours là. Donc, dans l'église locale, nous nous devons, c'est un devoir, c'est quelque chose que tu me dois. Dis à ton voisin, tu me dois ça. Ok? Nous nous devons soin, amour, générosité, affection.
Et c'est ça que Paul a expliqué. Regardez Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Dis à ton voisin, tu ne dois devoir rien à personne. Hein? J'espère que tu n'es pas endetté. Dis-lui ça. Ne devez rien à personne. Amen. Hein? Si ce n'est, suivez-moi maintenant, de faire quoi? De vous aimer les uns les autres. Donc, il y a une dette que tu as toujours envers chaque croyant. La dette d'amour. Est-ce que c'est clair? Nous avons tous une dette d'amour les uns envers les autres. Donc, à chaque fois dans nos interactions, nous devons de marcher dans l'amour. Amen. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, Paul ici, dans 1 Corinthiens 11, il était en train d'enseigner en utilisant les éléments, la cérémonie de la Pâque et des pains sans levain qui étaient pratiqués par les Juifs. Amen. Et la leçon qu'il voulait tirer de ça, c'était quoi? Que nous devons marcher dans l'amour les uns envers les autres. Amen. Autrement dit, on doit apprendre du sacrifice de Jésus qui était une démonstration de son amour pour nous. Il nous a aimés, donc il s'est sacrifié. Donc de la même manière, on doit pratiquer la même chose dans nos interactions, en traitant nos frères et sœurs avec amour et soin. Donc dans 1 Corinthiens 11, maintenant, verset 28, c'est ça qu'il explique, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Que chacun fasse quoi? S'éprouve. Le mot éprouver, c'est le mot grec dokimazo. Ça veut dire tester, vérifier. Donc, chacun d'entre nous doit s'examiner constamment pour s'assurer que dans nos rassemblements, il est en train de manifester quoi? L'amour. C'est ça, boire, manger le pain et boire la coupe. Donc, si je peux même bien dire ça, je peux dire que chacun donc s'éprouve, qui s'examine, et après cet examiné-là, qu'il fasse quoi? Il mange le pain et boive la coupe dans nos agapés. Je peux dire ça? Ça fait sens? Que chacun s'examine, et après, et qu'ainsi, qu'il mange le pain et boive la coupe dans nos agapés. Parce que c'est quoi manger le pain et boire la coupe? Avoir une attitude? C'est clair? Donc, tu dois t'examiner. Et donc, qu'il mange le pain, ou alors qu'il se comporte avec amour, correctement dans nos agapés. La suite. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Le mot discerner, c'est le mot diacrino. Diacrino. Ça veut dire distinguer, prendre connaissance, reconnaître et traiter différemment. Donc, Paul est en train de leur demander, quand vous mangez et vous buvez dans vos rassemblements, vous devez avoir en tête de traiter les uns et les autres différemment, spécialement, avec amour, avec soin. Et c'est ça que nous devons examiner à chaque fois que nous nous rassemblons. Amen. Ça veut dire, ça rejoint ce que j'avais expliqué quand je parlais des offenses. Il peut y avoir des offenses au milieu de nous. Quelqu'un peut t'offenser, mais tu dois t'examiner toujours pour t'assurer d'avoir pardonné et d'avoir rétabli la relation. Quelqu'un suit? Amen. Donc, le croyant doit reconnaître que l'Église de Christ est donc un seul corps. Et ça, c'est supérieur à nos relations terrestres. Et donc, dès qu'un croyant refuse de partager, dans le cas ici de l'exemple, dans les repas, la nourriture et des boissons, lorsqu'il refuse de partager avec un autre croyant, en fait, il est en train de refuser de prendre en compte cette relation spirituelle que nous avons, nous les croyants, et que nous partageons les uns les autres en tant que corps du Christ ou corps du Seigneur. Donc, l'essence, en fait, de l'explication ici, c'est le fait que lorsque nous nous rassemblons, notre niveau d'études, notre statut financier ou social, ou même notre richesse n'ont plus aucune influence. Vous savez qu'au temps du racisme et de l'apartheid, l'Église a été le premier endroit
où les blancs et les noirs se sont réunis avant que ça ne soit aboli. Pourquoi? Parce que la foi en Christ communique cette conscience au cœur de l'homme que notre race, notre statut social, notre statut financier, notre niveau d'études n'ont plus aucune influence. Nous sommes tous un en Christ. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Et donc c'est ça que Paul est en train d'expliquer ici. Et donc on doit s'aimer, se considérer et prendre soin les uns des autres. C'est ça qu'on appelle discerner le corps du Seigneur. Donc je regarde le frère et au-delà de sa condition physique, de sa condition financière, je vois un membre du corps, du même corps que moi. Nous appartenons tous au même corps. Est-ce que vous suivez? Et donc c'est ça que Paul a plusieurs fois enseigné. Par exemple dans 1 Corinthiens 12, verset 12, il dit: car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de qui? De Christ. Donc, si tu veux avoir une idée de Christ, là, regarde le corps. Il y a plusieurs membres, plusieurs fonctions, on va voir ça tout à l'heure, mais c'est une seule entité. Et c'est comme ça que nous devons nous voir et nous considérer. Verset 13, il explique donc comment ça s'est fait. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, juif, grec, c'est-à-dire ta race, ta nationalité, esclave, libre, ta condition sociale ne compte plus. Ce qui compte, c'est le fait que nous sommes tous un en Christ. Nous avons tous eu accès au même esprit et nous avons tous été abreuvés du même esprit. Donc, étant conscient de ça, je dois donc traiter chaque partie du corps avec honneur et prendre soin les uns des autres. C'est ce qu'il explique au verset 27. Verset 23. En parlant toujours du corps, il dit: et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Il parle du corps physique, la suite. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. La suite. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc revenons dans 1 Corinthiens 11, verset 29. Alléluia. Donc quelle est la leçon que Paul est en train de donner à l'église? Marcher dans l'amour. En prenant quel contexte particulier? Les moments où ils se réunissaient pour manger et boire ensemble. Amen. C'est clair pour tout le monde maintenant? Donc, il dit que celui qui mange et boit, donc celui qui participe aux agapés, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Ça, on a expliqué déjà. Pourquoi en causant préjudice à mon frère, je suis en train de causer préjudice à moi-même, puisque nous sommes membres les uns des autres. Et il dit maintenant, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont comment? Morts. Si tu as compris l'exemple, quand il dit c'est pour cela là, ça parle de quoi? Comment? Bon, conséquence de quoi? Ils ne marchent pas dans l'amour. La conséquence de leur attitude d'égoïsme. Donc, je suis convaincu qu'une église dans laquelle tous ont soin les uns des autres est une église dans laquelle il n'y aura pas beaucoup de malades. Parce que la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. S'il a froid, l'autre le réchauffera. Donc, ça veut dire que quand nous avons tout le temps soin les uns des autres, alors nous sommes un soutien les uns pour les autres devant n'importe quelle circonstance. Est-ce qu'on en somme? C'est ça qu'il disait ici.
Donc il y a des gens dans l'assemblée qui se sont retrouvés seuls. On n'a pas soin d'eux. Ils sont malades et d'autres ont fini par mourir. Ça n'a rien à voir avec scène. C'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc vraiment, il parlait de leur attitude d'égoïsme, de mépriser, ce qu'il appelait ça au verset 22, mépriser l'église de Dieu. C'est ça au verset 29, il appelait ça ne pas discerner le corps du Seigneur. C'est cette attitude-là de ne pas considérer les autres et de ne penser qu'à soi dans nos rassemblements. Amen. Et c'est ça la raison pour laquelle il y a beaucoup qui sont malades et d'autres. Verset 32, il dit, mais quand nous sommes jugés, nous serons châtiés du Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, faites quoi? Attendez-vous. Les uns. Voilà la conclusion de tout ce qu'il expliquait. Vous voyez? Donc quand on s'est réunis, ne pense pas qu'à toi. Assure-toi que l'autre aussi a de quoi manger. Amen. C'est clair. Donc, c'est vraiment important. Donc, ça, c'était pour faire un rappel par rapport à ça. Donc, maintenant, je vais voir avec vous donc 3 éléments clés qui nous donnent de manière pratique de discerner le corps du Seigneur dans nos rassemblements. 3 éléments clés ou 3 manières par laquelle on peut s'assurer de constamment discerner le corps du Seigneur parmi nous. Premier élément. Donc, discerner le corps du Seigneur, ça veut Paul enseignait cela pour montrer que chaque croyant doit discerner le corps du Christ dans son unité. Discerner le corps du Seigneur dans son unité. Ça veut dire garder constamment en tête que le corps du Seigneur est un. Nous sommes tous un. 1 Corinthiens 10, verset 17. Donc, laissez-moi déjà vous dire, je sais qu'il y a des gens qui disent souvent ça, le corps de Christ n'est pas divisé. Non. Le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ est un. Il dit, car nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons à un seul et même pain. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12 qu'on a vu tout à l'heure, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Verset 27. Vous êtes, verset 27, vous êtes donc le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc la première chose que je dois garder en tête pour m'assurer de discerner le corps du Seigneur au milieu de nous, c'est que nous sommes tous un. Il n'y a pas de dissociation ou de division entre mon frère et moi. Nous appartenons tous à un même corps. Quelqu'un suit? À un même corps. Ta main ne peut pas prendre un marteau et frapper ton pied. Le jour où tu fais ça, on t'amène dans l'hôpital parce que ce n'est pas normal. Donc, un membre du corps, normalement, ne peut pas chercher le mal ou causer le mal à un autre, à moins qu'ils ne soient pas conscients qu'ils appartiennent tous au même corps. Donc, la première chose que je dois garder dans ma conscience quand il s'agit de discerner le corps du Seigneur, je dois toujours m'assurer que tous les frères et sœurs avec lesquels nous nous réunissons et tous les frères et sœurs en général, nous appartenons tous au même corps. Est-ce que c'est clair? Et là, je ne parle pas que des frères et sœurs de ton église, ni les frères et sœurs qui ont la même doctrine que toi. Je parle de toute personne qui est en Christ. Tu dois discerner le corps du Seigneur. Quelqu'un suit? Regardez Ephésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance
par votre vocation. Éphésiens 5, versets 29 et 30. Vous voyez, Paul a pris le temps dans plusieurs de ses lettres à bien établir ça, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ l'assemblée. La suite. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Donc quand tu lis dans l'Ancien Testament, voici maintenant celle qui est os de mes, chair de ma, ça parlait de qui? Ça parlait de quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ferait une aide semblable. Après, il voit celle qui est quoi? Os de mes os, chair de ma chair. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est os de tes os. Hein. C'était une image métaphorique. Et je sais que ce sont les phrases d'approche. Vraiment, quand je t'ai vu, j'ai senti dans mes os une pression. Donc, ça veut dire que c'est toi qui es l'os qui correspond à mon os. Tu es la chair de ma chair. Quelqu'un disait une fois, tu es la côte. Je sens que tu es celle qui est sortie de ma côte. Alors qu'à l'époque des Genèses là, il n'y avait pas côte. Est-ce que Adam savait c'était quoi la côte? Si Dieu a pris la côte, il a pris laquelle? Combien de côtes l'homme a? L'homme a combien de côtes? Et en plus, le mot hébreu qui est traduit par côte là, ça ne veut pas dire côte. Non. Je pense que j'ai déjà expliqué ça ici, n'est-ce pas? Non, ça ne parle pas de la côte, puisque après avoir dit Dieu créa l'homme à son image, Dieu créa l'homme à la femme. Et la femme, pardon. Ça, c'était le plan de Dieu initialement. Donc, ce qu'il appelle l'image de Dieu, qui est la représentation de Dieu sur la terre. Parce que ça, image. Image 2 veut dire représentation 2. Donc, le plan de Dieu était que l'homme soit la représentation de Dieu sur la terre. Que quand on voit cet homme-là, on voit Dieu. Voilà pourquoi Christ est appelé l'image de Dieu. Il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Vous suivez? Et chaque homme maintenant en Christ est la représentation de Dieu sur la terre. Mais quand Dieu, faisant l'homme en notre image selon notre ressemblance, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Vous voyez? Donc ça veut dire que dans l'image de Dieu là, c'était constitué de quoi? Donc le mot côte en hébreu veut dire le flanc gauche d'un bâtiment. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Or, sur la terre, le bâtiment ou le tabernacle ou le temple de Dieu, c'est qui? L'homme. Donc l'image de Dieu, c'est-à-dire celui dans lequel Dieu habite là, c'est qui? Et donc, sur la terre, Dieu habite dans. Donc, l'image de Dieu sur la terre est constituée des hommes et des femmes en Christ. Ça, la côte. Ok? Donc, Galates 3, verset 28. Donc, il montre que nous sommes membres de son corps. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni ivoirien, ni camerounais, ni congolais, ni antillais. Ni chinois, ni français, ni européen, ni africain. Il n'y a plus ni riche, ni pauvre, ou esclave et libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Ça veut dire que ce que Dieu peut faire avec un homme, il peut exactement le faire, la même chose et même plus avec une femme. Le dépôt de Christ en nous n'est pas dépendant du sexe, ni du genre. Quelqu'un suit?
Ni esclave, ni riche, ni homme, ni femme. Oh, la femme ne peut pas prêcher. Oh, la femme ne peut pas avoir un ministère. Comment tu lis la Bible? Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc quand Dieu te regarde toi, il me regarde moi, il ne voit pas de différence. Il ne dit pas, elle c'est une femme. Donc, on va diminuer ce qu'on peut faire avec elle. Et lui c'est un homme. On va se déployer bien avec lui. Dieu ne voit pas ça. Alléluia. Mais c'est la culture des hommes qui a semblé restreindre les femmes. Alléluia. Mais nous sommes dans une époque où je crois vraiment que Dieu va beaucoup se servir des femmes pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. Donc, je dois reconnaître que dans le corps de Christ, il y a des hommes, des femmes, riches, pauvres, jeunes, vieux, faibles ou forts dans la foi. Tous ces différents cas-là, je dois veiller à traiter chacun avec honneur, respect et amour, non pas à cause de leur situation physique, mais à cause de notre union en Christ. Donc, ça veut dire que dans une église, normalement, on ne doit même pas savoir celui qui est trop riche, celui qui est trop pauvre. Parce que lorsque nous nous réunissons ici, la seule chose qui compte, c'est Christ. Tu me suis? Ce n'est pas les églises. Oh, peuple de Dieu, merci beaucoup. Depuis que je suis arrivé dans cette église, j'avais un 2 pièces, délabré, logement social. Après que je suis arrivé dans l'église, j'ai un 3 pièces. J'ai un 3 pièces, donc ça va maintenant. Maintenant, chacun peut avoir sa chambre chez nous. J'étais dans une église là, quelqu'un il témoignait, il rendait témoignage. Oh! Merci Seigneur, je vais rendre grâce à Dieu parce que avant j'étais à pied. Maintenant, j'ai une voiture. La voiture là, c'est combien? 180 000 km. Achetée à crédit. Quel témoignage je donne? Tu vois, c'est parce qu'on veut montrer aux gens que le fait que Dieu est avec toi dépend des résultats que tu obtiens là dehors. Plus tu montes dans la société, plus Dieu est avec toi. Plus tu régresses dans la société, moins Dieu est avec toi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si les standards que nous avons dans nos églises aujourd'hui là étaient vrais, alors ça veut dire que Jésus est un échec. Pas de mariage, pas de maison, pas d'entreprise, pas de business. Si c'était aujourd'hui, on devait prier pour lui contre les malédictions générationnelles. Oui, parce qu'il n'est pas marié. 2, il n'a pas de business. Son ministère était soutenu par des femmes et des gens qui venaient de temps en temps. Même quand il est mort, il n'avait même pas de tombeau. Il a emprunté le tombeau de quelqu'un pour qu'on puisse l'enterrer. Et c'est lui qui dit, mon sauveur et mon Dieu. D'où sont venus les nouveaux standards que nous avons aujourd'hui? C'est venu d'où? En Christ, quel que soit ce que tu es là-bas dehors, dès qu'on vient ici, on est tous égalitaires. Tu ne peux pas regarder un frère de haut parce que tu as eu un travail où tu as été nommé PDG de ta société. Maintenant, tu arrives à l'église de jour là, tu veux absolument qu'on sache que tu as la promotion. Même ta démarche a changé. Avant, tu vas dans l'église. Ça va mon frère, ça va mon frère. Le jour là. Qu'est-ce qui se passe le frère? Attends. Tu peux être heureux de ta promotion. Mais assure-toi que ça ne change jamais le regard que tu as envers les uns et les autres. Est-ce que tu es avec moi? Donc, tu vois, c'est ça qui dit. Examinez-vous
et mangez le pain et buvez la coupe correctement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Donc, ça veut dire que les croyants sont membres, qui sont membres de notre église, qu'ils soient membres de notre église locale ou pas. Nous devons veiller à les traiter avec respect, honneur, car nous sommes tous membres du même corps. Laissez-moi accélérer un peu. Donc, Paul a vraiment pris le temps d'expliquer ça, et là, je veux ton attention, parce que je sais que dans les églises comme nous, là, souvent, à cause de la manière dont on t'enseigne, du temps qu'on prend pour t'expliquer les choses, en voyant des personnes qui n'ont pas la même attention et qui sont un peu laissées aller, tu peux développer un sentiment de supériorité. Et ce n'est pas bon. Regarde ce qu'il dit dans Romains chapitre 15, verset 1. Il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Tu as lu ça? Donc, ça veut dire, il y a un croyant ici qui a été décrit comme faible en raison de ses connaissances. C'est ça le contexte, de son niveau de compréhension. On va mieux comprendre dans Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. La suite. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Amen. Donc là, il parle de sa conviction à lui, basée sur la connaissance qu'il a. Qu'il n'y a rien d'impur. Que ce soit les choses que tu manges, qu'on t'offre là-bas, même si on t'a dit que c'est sacrifié aux idoles, j'ai déjà expliqué, n'est-ce pas, ici. Rien n'est impur en soi, c'est ce qu'il explique. Je le sais et je suis persuadé. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Quelqu'un suit? Donc, quelqu'un ne peut avoir de malédiction générationnelle que pour celui qui le croit, qu'il a des... C'est tout. Donc, ton problème, ce n'est pas le rêve là où tu as vu qu'on t'a poursuivi. Non, le problème, c'est ce que tu crois et qui anime ton système de pensée. Est-ce que vous me suivez? Verset 15. Mais, il explique maintenant, mais, si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc, bien que je sais des choses et que je suis libre à cause de ce que je fais là peut offusquer l'autre, je me restreindrai de faire certaines choses pour marcher dans l'amour. Amen. Donc, plusieurs croyants, malgré leur manque de connaissances, nous devons les traiter avec respect et honneur. C'est clair? Verset 17. Pourquoi? Car le royaume de Dieu, Paul fait une double explication. Il t'explique la manière dont tu dois voir les choses qu'on mange ou ne mange pas. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien d'impur. Il n'y a rien. En même temps, il t'explique aussi que si jamais tu es avec quelqu'un qui croit ça, ne fais pas des choses qui vont l'offusquer, choquer sa foi à cause de ta connaissance à toi. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, ce que tu manges et ce que tu bois n'a aucun impact dans le royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, c'est quoi? Justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La suite. Et celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Verset 20. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité de toutes choses sont pures. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. C'est clair? Donc quand je me retrouve au milieu des croyants qui n'ont pas la même
compréhension, même niveau de compréhension que moi, je ne ferai pas des choses qui vont les offusquer, soi-disant parce que j'ai la connaissance. C'est pour ça que j'avais dit, l'amour est supérieur à la connaissance. L'amour est supérieur à la doctrine. Amen. Donc, verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Vous voyez? Donc, c'est bien si tu te restreins de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. Là, tu fais bien. Amen. La suite. Car cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Donc, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Premier type d'homme. Celui, devant lui et Dieu, il a la connaissance, il ne se condamne pas, il sait ce qu'il fait, pourquoi il fait ce qu'il fait. Ok? Verset 23 maintenant. Mais, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est quoi? Péché. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, restreins-toi. Parce que toi, tu vas manger une chose sacrifiée aux idoles. Toi, avec la conscience que ça appartient à qui? À Dieu. La terre est au Seigneur, la Bible dit, et tout ce qu'elle renferme. Donc, quel que soit ce que je retrouve sur la terre est au... Et tout ce qu'elle... Moi, c'est ce que je sais. Rien n'appartient au diable. Rien n'appartient à une idole. Je le sais. Mais si je me retrouve avec quelqu'un qui, lui, croit aux idoles, et il sait que je suis chrétien, lui, il est chrétien, mais on lui a enseigné que fais attention, ce que ta grand-mère fait peut t'atteindre, autel de je ne sais pas quoi. Donc, quand il va voir quelque chose sur un autel, qu'est-ce qu'il va faire? S'il me voit manger ça, il peut aussi vouloir manger. Mais il va le manger non pas avec la conscience que moi j'ai, mais avec sa conscience en lui étant condamné. Donc qu'est-ce que je fais? Dis amen si tu as compris. Donc c'est tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tu vois? Si tout le monde avait cette définition-là, il n'y aurait pas que l'impudicité dans les églises. Quand on dit péché, impudicité. Non. Tout ce que tu fais sans conviction, c'est un péché. Amen. Même chose dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Dis avec moi, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Le Père de qui vient toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. La suite. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole. D'autres versions disent quelques-uns qui ont encore la conscience de l'idole. Ils mangent ces viandes-là comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Donc, tu vois que le véritable problème dans les églises, ce ne sont pas les choses que les gens mangent ou pratiquent, c'est leur conscience. C'est pour ça que je t'ai dit, fais attention aux enseignements que tu écoutes. Parce que la conscience de l'homme, c'est lui-même qui l'a bâti, en fonction de ce à quoi il s'expose. Tu me suis? La conscience, ce n'est pas Dieu qui met ça en toi. Ce n'est pas Dieu qui façonne ça. C'est toi qui, en fonction des informations. Tu as déjà vu des personnes, quand ils voient une femme avec le pantalon, hey, abomination. Mais peut-être avant d'entrer dans cette église-là où on enseigne que les femmes ne peuvent pas porter le pantalon, il n'y avait pas de problème. Il voit une femme sans pantalon. Mais quand il a commencé à écouter les enseignements, la femme, pas de mèches, pas de bijoux, pas de pantalon. Pas de mèches, pas de bijoux, pas de pantalon. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ils sont maintenant de l'église. Son regard a changé. Si par mégarde, elle avait mis un pantalon et qu'elle voulait prier, elle n'est plus à l'aise. Qu'est-ce qui a façonné sa conscience? Les informations auxquelles elle s'est exposée. Vous suivez? Donc c'est important de comprendre la conscience
est dépendant de la connaissance que tu as. Donc, pour que ta conscience soit un facteur fiable, il faut que tu aies la connaissance de la parole. Et donc, ta conscience sera quelque chose de fiable. Sinon, tu vas être condamné pour des choses que Dieu ne condamne pas. Et penser que c'est Dieu qui te condamne dans ton cœur. Tu me suis? Les gens qui pensent que quand tu pèches, Dieu te quitte, le Saint-Esprit te quitte, ou tu vas en enfer. Dès qu'il pêche, il n'arrive plus à prier. Et c'est pour ça que Jean, il dit, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Te montrant que ce qui te condamne là, ce n'est pas Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Donc, la connaissance bâtit ta conscience. Et il dit donc, il y en a qui ont la conscience faible parce qu'ils ont encore la conscience des idoles. Et verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. La suite. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc, qui est-ce qu'on appelle les faibles? Ceux qui ont la conscience des idoles, qui n'ont pas la connaissance. C'est clair? Ok. Donc, verset 10. Car, si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles. Tu comprends ce qu'il est en train de dire là? Elle dit, si toi, ça veut dire que toi qui as la connaissance là, tu peux entrer dans un temple d'idoles et puis il n'y a rien. Donc ce n'est pas le fait d'entrer là-bas qui est le problème. C'est si quelqu'un te voit. C'est écrit. Si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance là, on sait que tu peux faire ça, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un te voit assis dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées il va manger ça pas comme toi. Il va tomber dans ce qu'on a vu vendredi, l'idolâtrie. Parce qu'il va manger ça en se disant qu'il est en train de vouloir vénérer une entité spirituelle. Est-ce que vous suivez? Donc, si tu fais ça là, il faut vérifier à gauche, à droite. Verset 11. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. La suite. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est clair? Je connais des personnes, jusqu'aujourd'hui, ils ont du mal à croire que Dieu leur a pardonné certaines actions qu'ils ont faites parce qu'ils ont livré leur âme, d'après leur dire, au diable. Certaines personnes, ils ont fait certains rituels. Donc, ils se demandent en fait, est-ce que Dieu peut vraiment encore m'accepter? Même il est en Christ, hein? Mais il n'est pas persuadé. Est-ce que tu comprends? Donc, ces genre de personnes-là, tu vas le pousser un jour, tu le vois, il te voit manger un truc. Donc, lui aussi va manger ou faire la même chose. Et il va se condamner pour le reste de sa vie pour avoir fait ça. Alors que tu as fait ça, tu as fini, tu es parti, toi tranquille. On dit, tu as fait périr celui pour qui Christ est mort. C'est clair? Donc, ma connaissance ne doit jamais être une pierre d'achoppement pour celui qui n'a pas cette connaissance. Je dois le considérer parce que nous sommes membres du même corps. Est-ce que tu es avec moi? 1 Corinthiens 10, 24. Que personne ne cherche son propre intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Verset 25. Mangez tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. La suite. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle... J'avais moi la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle... Donc rien qui est sur la terre appartient au diable. Donc même si, tu te lèves le matin, tu as vu un poulet égorgé devant chez toi. Ne prie pas. Parce que ta prière là, c'est un signal que tu donnes que tu n'as pas la connaissance.
Il y en a qui pensent que c'est là être spirituel. Quand tu pries, parce que tu as vu ça là, ça veut dire que tu as encore la conscience qu'il y a quelque chose ici. Mais si tu sais que ça appartient au Seigneur, tu vas dire quoi? Seigneur, tu as pourvu. J'avais besoin d'un bon poulet frit aujourd'hui. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis pour son bien. Donc mon ennemi qui pensait qu'il me faisait du mal là, il m'a livré mon repas du jour. Merci Seigneur. Tu pries pourquoi? Pour briser quoi? On brise ce qui existe. On ne brise pas ce qui n'existe pas. Tu me suis? Donc, la terre est au Seigneur. Tout ce qu'elle renferme, y compris les hommes. Donc, aucun homme n'appartient au diable. Si quelqu'un t'a dit que tu as vendu ton âme au diable, il t'a blagué. Mais, il y en a qui ont là, qu'ils ont vendu leur âme au. C'est ça qui leur fait défaut. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, la suite. Il dit donc, si un non-croyant vous invite, par exemple un musulman, et que vous vouliez y aller, mangez tout ce qu'on vous présentera. Mais ça te dit, c'est le mouton qu'on a sacrifié à Allah pour le Ramadan. Tu dis, hey, merci Seigneur. Tu dis, praise the Lord. Puis tu manges. Hein? Mangez tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de... Tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas la connaissance. C'est uniquement si tu as la connaissance que tu peux faire ça. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas rester là. Donc, tu vas commencer à avoir la sueur déjà. Comment je vais me retrouver ici? Je n'ai pas envie de déshonorer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà fâché en moi. Il est attristé en moi. Je ne vais pas rester. Frère, pourquoi? Tu comprends? Vous comprenez? Donc la conscience est bâtie par la connaissance. La suite. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. La suite. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? La suite. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Tu vois? Donc nous on mange tout avec action de grâce, c'est tout. Amen. La suite. Donc soit donc que vous mangez, que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Verset 32. Et ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ok? Donc, ma connaissance est pour ma liberté. Mais je dois savoir que ma liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Il y a des gens qui pensent que si tu bois un verre d'alcool, tu as déjà péché. Toi, tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu vas aller devant eux, qu'est-ce que tu vas faire? Amenez-moi! Et puis tu bois. Quand tu fais ça, tu fais quoi? Le frère là, il va se dire, ah, on peut. Il va devenir alcoolique à cause de toi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ma liberté ne doit jamais être un sujet de scandale, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église. C'est-à-dire, quelles que soient les cultures dans lesquelles je me trouve, je dois vivre ma liberté tout en ne devenant pas une occasion de scandale pour les autres. Est-ce que c'est clair? Donc, on voit ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Amen, tu es toujours là? 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La suite. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Le mot sentiment ici, dans d'autres versions, se traduit par même façon de penser. En anglais, c'est même jugement. Donc,
Donc c'est comme ça que nous devons être dans l'église locale. Même langage, parfaitement unis, dans un même esprit, même sentiment ou même jugement. Même chose dans Philippiens chapitre 2, verset 1. Donc tout ça, c'est pour expliquer le premier volet de discerner le corps. Que tu sois de mon église ou pas, que tu aies la même doctrine que moi ou pas, que tu aies le même niveau de connaissance pour moi ou pas, je te considère et je m'assure de marcher dans l'amour envers toi à cause du fait que nous appartenons tous au même corps. Vous suivez? Donc, juste cette compréhension-là change la manière dont j'interagis avec n'importe quel frère de n'importe quelle église. Je ne peux pas me permettre certaines choses juste parce que je connais et lui non. Est-ce que vous suivez? C'est vraiment, vraiment important. Donc, il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Ensuite, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, même amour, même âme, une même pensée. Donc ça, c'est ce qui doit se passer dans l'église locale. Même pensée, même jugement, même état d'esprit. Alléluia. Parce que nous sommes tous dans le même corps. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc dans le discernement du corps du Seigneur, dans mes relations avec les croyants, il y a deux types de croyants. Ceux de mon église locale et ceux qui ne sont pas de mon église locale. Généralement, ceux qui ne sont pas de mon église locale, il y a souvent des dissociations ou des différences doctrinales. Mais une différence doctrinale ne doit jamais être ni un sujet de division, ni un sujet d'offense ou de mépris au milieu de nous. Tu me suis? Je me rappelle, il y a un groupe de personnes que j'avais commencé à enseigner. Et puis je leur ai dit, allez quand même dans l'église dans laquelle vous vous trouvez. Dans la ville là où vous êtes là, puisque vous ne pouvez pas venir ici. Allez. Ils m'ont dit, on allait là-bas. Et puis, on pratiquait beaucoup de choses. On mangeait la Sainte Seine. On faisait des brisements. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, les frères, mangez. Tu vas venir au milieu de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu n'as jamais mangé. Un jour, on va te demander, pourquoi tu ne manges jamais? Soit tu as la connaissance et tu expliques. Ne faut pas juste te dire, j'avais écouté un enseignement là, on avait dit. Parce que c'est ça que beaucoup de personnes font. J'avais écouté un enseignement là, on avait dit qu'on n'a pas besoin. Frère, non. Tu me suis? Donc, même si tu es avec des frères et des sœurs, tu peux choisir de ne pas manger, ce n'est pas péché. Mais assure-toi de ne pas être une occasion de chute. Est-ce que c'est clair? Donc que nous soyons dans la même église ou pas. Maintenant, dans la même église dans laquelle nous sommes, nous devons nous assurer de marcher dans l'amour. De traiter les uns et les autres de manière respectueuse, avec honneur. Parce que nous appartenons au même corps. On doit se soucier les uns des autres. Quand tu vois, il y a quelqu'un qui n'est plus fervent comme avant, dans ta tête, ça ne doit pas se dire, oh, le frère ou la sœur, il n'est plus trop fervent comme avant, hein, et puis c'est tout quoi. Non! Ça doit te préoccuper. Est-ce que tu es avec moi? Donc, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas d'offense, de division au milieu de nous. Et c'est ça qu'il a expliqué dans plusieurs passages qu'on a vus jusqu'ici. Donc, dans l'église locale, je ne traite pas les gens en dehors de la parole de Dieu, qui est la façon dont Dieu voit et traite les croyants. Dès l'instant que j'ai une mentalité distincte en dehors de la parole de Dieu, je suis déjà dans ce qu'on appelle secte, hérésie, division. J'avais expliqué ce mot, n'est-ce pas? Ça veut dire opinions diverses dans la même assemblée. Et ça, ce n'est pas bon parce que au lieu de devenir meilleur, ça va nous rendre pire. On est ensemble? Donc, je dois m'assurer d'avoir même esprit, même jugement, croire et dire les mêmes choses et reconnaître que dans l'église locale, il y a différents membres qui ont une éducation, un statut social, un statut terrestre différent. Et les épîtres nous enseignent
à aimer et à prendre soin les uns des autres en nous traitant avec amour, indépendamment de nos statuts sociaux, chacun. Amen. C'était le premier point. Donc je dois garder en tête quoi? Que nous sommes tous un. Je ne suis pas que un avec les gens de mon église, je suis un avec tout le monde. Donc s'il y a une église quelque part qui va mal, ça ne doit jamais me réjouir. S'il y a un homme de Dieu quelque part qui a un événement malencontreux ou bien qu'il se passe un truc, ça ne doit jamais me réjouir. Si je me réjouis de ça, ça veut dire que je ne suis pas en train de discerner le corps du Seigneur. Parce que le corps du Seigneur, ce n'est pas mon église locale uniquement, c'est tout le corps de Christ dans le monde entier. Donc à chaque fois que je rencontre un croyant, que je rencontre un chrétien, je dois toujours avoir en tête, nous sommes membres du même corps. C'est comme ça que je m'assure toujours de discerner le corps du Seigneur. Deuxième point, je dois discerner le corps du Seigneur en étant conscient du caractère unique de chaque croyant, c'est-à-dire les différentes fonctions. Je dois discerner le corps du Seigneur en étant conscient du caractère unique ou des fonctions différentes de chaque croyant. Donc je dois reconnaître que nous n'avons pas tous la même charge, pas tous la même fonction, ni les mêmes responsabilités dans le corps. C'est clair? Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Suis bien. On n'a pas dit, tu ne dois pas avoir une haute opinion. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est écrit quoi? C'est clair? Il ne faut pas dire, oh non, moi je suis rien, je ne vaux rien. Oh, c'est la grâce de Dieu qui est tout, je ne suis rien. Non, nous on ne parle pas comme ça. Ok? Tu dois savoir qui tu es en Christ. Mais il dit, ne pas avoir une trop opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Qu'est-ce qu'il appelle la mesure de foi? La suite. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même... Les membres n'ont pas la même... La suite. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns. Donc, un autre aspect dans le fait de discerner le corps de Christ, c'est le fait de comprendre que puisque nous sommes un corps, nous appartenons au même corps, tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc je dois reconnaître les différentes fonctions de chacun et être capable d'être à l'aise avec la différence de fonction. Quelqu'un a compris ça? Je dois être à l'aise avec la différence de fonction. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Regardez Ephésiens 4, verset 7. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 11. Donc, regarde, à chaque fois que tu vas voir le mot mesure, quand il parle de Christ en nous, nous avons tout pleinement. Vous voyez? Vous savez ce qu'il explique là? On a tout pleinement, nous sommes remplis en Christ. Maintenant, quand il veut parler des différentes fonctions de chacun, il parle toujours de mesure. La mesure du don de Christ, il dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, reviens au verset 7. Donc, c'est une grâce. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose pour lequel tu as mérité. De la même manière que ton salut n'est pas mérité, ta fonction dans le corps n'est pas méritée. C'est-à-dire, Dieu a établi un plan, une responsabilité pour toi, quelque chose qu'il veut faire à travers toi dans l'avancement de son plan. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu a décidé de t'établir. Imagine-toi, est-ce que si on se basait sur le mérite, est-ce que tu aurais choisi Paul? Il y avait tous les gars là qui étaient anciens. Ils ont été avec Jésus, marché, dormir avec lui. Mais celui qui avait été préparé, prédestiné d'avance
pour emmener la révélation totale de Christ, la doctrine de la nouvelle alliance, c'était Paul. C'est la grâce. C'est Dieu qui établit chacun selon son bon vouloir. Dis amen si tu as compris ça. 1 Corinthiens 12. Donc, je dois être à l'aise avec ça. Quelqu'un suit? Il ne doit jamais avoir un esprit de compétition entre les croyants. L'esprit de compétition montre que je n'ai pas su discerner le corps du Seigneur. Il y a une diversité de dons, mais le même... J'avais diversité. Ok. Verset 5. Il y a une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc la diversité de fonctions n'est pas synonyme de division. C'est le même esprit, c'est le même Seigneur. La suite. Il y a une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Est-ce que c'est clair? Il pousse encore l'explication un peu plus loin au verset 28. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église. Qui a établi? Qui a établi? Ok. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Ce texte-là, j'ai déjà expliqué ça ici, il ne parle pas des personnes, mais plutôt des fonctions. Donc, voici les différentes fonctions et dons qui sont disponibles dans le corps. Quelqu'un suit? Est-ce que vous comprenez? Il dit que Dieu a établi premièrement les apôtres. Pourquoi il dit premièrement? Parce que le premier office qui a émergé de Christ, c'était les apôtres. Ce n'est pas en rang. Genre l'apôtre est plus grand. Non. C'est l'ordre dans lequel ça a émergé. On a d'abord vu en premier les apôtres, ensuite les prophètes et les docteurs. C'est clair? Mais chaque fonction, ce sont des fonctions qui sont disponibles dans le corps de Christ. Est-ce que tu es toujours avec moi? Et donc, après avoir parlé des fonctions, il donne maintenant les différents dons qui sont disponibles dans ces offices-là. Dons de guérir, dons de guérison, dons des miracles, dons de gouverner les diverses langues. Il ne parle pas des personnes. Est-ce que quelqu'un suit ce que j'explique là? Verset 28, parce que si tu ne comprends pas ça, ça va t'embrouiller quand il va dire verset 29. Ça va t'embrouiller quand il va dire tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Le mot sont là n'est pas dans l'original. Tous sont-ils? Parce que quand on dit tous sont-ils, tu penses qu'il est en train de parler des personnes. Non. Tous apôtres dans l'original, tous prophètes, tous docteurs. Donc tous là, ça parle de quoi? Les personnes ou les fonctions? Donc, est-ce que toutes les fonctions ou les offices que tu vois dans le corps de Christ, est-ce qu'il n'y a que la fonction d'apôtre dans le corps de Christ? Non. Est-ce qu'il n'y a que la fonction de prophète dans le corps de Christ? Non. Est-ce qu'il n'y a que la fonction de docteur? Non. La suite. Tous ont-ils le don des miracles? Vous voyez maintenant? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ça, c'est un des textes que les gens qu'on appelle les cessationnistes, vous les connaissez? Vous avez entendu parler de ces gens-là qui ne croient pas au don spirituel, ils ne croient pas au miracle. Ils disent que ça s'est arrêté avec l'église primitive. Et ils utilisent ce genre de texte-là pour dire que tout le monde ne parle pas en langue. Alors que tout le monde parle en langue. Mais ce dont ils parlaient ici n'étaient pas les personnes. Vous savez, le on là, les verbes qui ont été mis, n'ont pas aidé à la compréhension de ce que le texte disait. Ils parlaient de toutes les fonctions disponibles dans le corps, ainsi que de tous les dons. Donc, est-ce que tous les dons sont le don des miracles? N'y a-t-il que le don des miracles? Vous comprenez? N'y a-t-il que le don des guérisons? Non. N'y a-t-il que le don de parler en langue? Non. N'y a-t-il que le don d'interprétation? Non. Donc, il ne parlait pas des personnes, mais plutôt des fonctions et des dons. Parce qu'au début, il avait dit il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères, diversité d'opérations. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. C'est clair jusqu'ici? Amen? Donc, j'ai la responsabilité de discerner que les croyants
ont des fonctions différentes et je dois donc les honorer et les respecter dans leurs fonctions lorsque nous nous réunissons. Amen. Donc, comment je discerne le corps du Seigneur? En reconnaissant que nous sommes dans le même corps, en un. Deuxièmement, en reconnaissant que nous pouvons avoir diverses fonctions. C'est clair? C'est clair jusqu'ici? Troisième point et dernier point. Je dois aussi reconnaître ou discerner le corps du Seigneur en reconnaissant ou discernant qui sont mes leaders spirituels. En discernant qui sont mes leaders spirituels. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12, vous voyez que tout ça là, c'est dans le corps de Christ et c'est dans nos rassemblements. Si tu n'as pas la conscience de ça, tu vas penser que l'église est un club où on vient, on rencontre des personnes qu'on aime bien et voilà, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Et puis, voilà quoi. Est-ce que vous suivez? Donc, il faut bien avoir la conscience de discerner le corps du Seigneur. Les personnes, les fonctions et qui sont mes leaders. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 12, version Darby. Or, nous vous prions, frères, de connaître. Dis avec moi, tu dois connaître. Non, de connaître qui? Ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent. Donc, dans les rassemblements, il y a ceux qui sont à la tête ou alors ceux qui dirigent dans d'autres versions. Et comment est-ce qu'on les reconnaît? On dit c'est ceux qui travaillent parmi vous. Donc, la manière dont je reconnais le leadership dans l'église locale, c'est par la responsabilité de la personne. Quelle est sa responsabilité? Quelle est sa responsabilité? C'est mieux expliqué dans 1 Timothée 5, verset 17. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à quoi? À la prédication et à l'enseignement. Donc, quand je suis dans une église locale, je dois reconnaître ces personnes. Est-ce qu'on suit? Je dois les reconnaître, ceux qui ont la responsabilité de la prédication et de l'enseignement. Et c'est ça que la Bible appelle les anciens. Donc les anciens, ce n'est pas les gens qui ont les cheveux blancs, on se rappelle? Ou ceux qui sont vieux, ou qui sont âgés dans l'église. Non, les anciens, c'est ceux qui sont matures. Des croyants spirituellement matures. Et donc, à qui on a confié la charge d'enseigner d'autres croyants. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça implique clairement que dans l'église, nous n'avons donc pas tous le même niveau de responsabilité. Ni dans le corps de Christ en général, ni dans l'église locale en particulier. Amen? Nous n'avons pas tous le même niveau de responsabilité. Il y a ceux, la Bible dit, qui nous dirigent dans le Seigneur, qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et donc, une fois que j'ai reconnu ces personnes, comment me comporter ou comment les traiter afin de discerner le corps du Seigneur? Quel comportement ou quelle attitude dois-je avoir envers ces personnes du corps du Seigneur? Dans 1 Thessaloniciens, revenons à 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent. Donc, ta première mission quand tu viens dans une église, c'est de faire quoi? Connaître les leaders spirituels. Je parlais à quelqu'un, il disait, c'est quoi ton église? Qui est ton pasteur? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Vous suivez? Ça montre déjà que tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais même pas la personne qui t'enseigne. Donc, nous devons quoi? Connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête. Une fois que je sais, verset 13 maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? De les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre ou de leur travail. Donc, très haut en amour à cause de leur travail. Et rappelez-vous, dans 1 Timothée chapitre 5, nous avions vu qu'ils sont jugés dignes d'un double honneur. Oui, c'est ça. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes dans les églises qu'on traite avec un peu plus d'honneur.
J'avais expliqué une fois que si les autorités politiques du pays viennent à l'église, ils s'asseyent comme tout le monde. Ils n'ont pas un honneur particulier. Par contre, dans l'église, ceux qui ont un double honneur, ce sont ceux qui sont reconnus comme des personnes qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Vous me suivez? Vous vous rappelez, on a reçu le pasteur Chris ici, n'est-ce pas? Lui, on doit le traiter avec beaucoup d'honneur. Tu me suis? Pourquoi? Il travaille à la prédication et à l'enseignement. C'est clair? Jugé digne. Ça veut dire, ce n'est pas une faveur, c'est un dû. Et dans l'honneur dont il parle ici, ce n'est pas juste un honneur du cœur, mais ça implique aussi le fait de donner matériellement. C'est pour ça qu'au verset 18, il dit, la suite du verset, donc, qu'il soit jugé digne d'un double honneur. Pourquoi? Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Tu as compris? Donc cette même instruction-là, une des manières par laquelle tu honores également tes leaders spirituels, c'est lorsque tu donnes matériellement. C'est une manière d'honorer. C'est une manière de discerner le corps du Seigneur. C'est clair? Pour la plusieurs fois expliquer ça, on va aller rapidement dans les textes qui en parlent. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole, Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est clair? Donc, dans les Écritures, la manière dont tu honores tes leaders spirituels, c'est aussi en faisant part des ressources comment? Matérielles. Romains 15, verset 26. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses comment? Temporelles. Donc, il dit qu'il y avait des saints à Jérusalem qui étaient pauvres. Donc, plusieurs personnes, plusieurs croyants de Macédoine et Achaïe ont décidé de soutenir matériellement ces saints-là de Jérusalem. Et Paul dit, ils ont bien fait parce qu'ils le leur devaient. Pourquoi? Parce que ces païens-là, comment ont-ils entendu l'évangile écrit en Jésus? Par les gens de Jérusalem. Donc, ils leur ont communiqué les choses spirituelles. Il dit donc, c'est tout à fait naturel de leur communiquer des choses temporelles. C'est clair? Donc, celui qui te nourrit spirituellement a droit à tes biens matériels. On est ensemble? Amen. 1 Corinthiens 9, verset 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? La suite. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? La suite. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages, n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? La suite. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en plaine des bœufs? La suite. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance, d'y avoir part. Donc, il explique que lorsque tu travailles en communiquant des choses, il utilise les exemples de la vie, quand tu laboures un champ, dès que le fruit sort, qui est le premier à manger? Lorsqu'on t'envoie faire un service militaire, est-ce à tes frais? C'est ça qu'il explique. Donc, celui qui travaille pour Dieu, il doit aussi s'attendre à recevoir des personnes sur qui il travaille. C'est clair? C'est ce qu'il explique. Luc 10, verset 3. Lorsque Jésus a envoyé les disciples deux par deux pour aller évangéliser en prêchant la bonne nouvelle du royaume, il dit, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. La suite. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Donc, il leur a dit clairement, ne prenez rien.
Il les envoie prêcher et il dit, ne prenez aucune réserve. La suite. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. La suite. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre Père reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Aïe. La suite. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. C'est clair? Donc quand il dit, quand je vous envoie prêcher, ne vous inquiétez pas. Là où on vous reçoit, déclarez la paix. S'ils ne vous reçoivent pas bien, la paix avec laquelle vous êtes venu repartira avec vous. Ok? Et mangez ce qu'on vous donnera. Donc ça veut dire que même si tu prêches l'évangile, parenthèse, si tu vas prêcher l'évangile et qu'on t'invite dans une maison, regarde, mangeant et buvant ce qu'on vous, ne peut pas dire, moi, je ne sais pas mon goût. Moi, mon goût, c'est ça. Il me faut du vin raffiné. Il me faut... Non, non. Tu manges ce qu'on te... Voilà. Donc, un prédicateur de l'évangile, ce n'est pas quelqu'un de capricieux. Dis amen. Verset 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présent. On ne peut pas dire, moi je ne mange pas de grenouilles. Si c'est leur plat principal là-bas, tu vas mourir de faim parce que tu vas dire, je ne mange pas ça. Seigneur, envoie quelqu'un. Voilà la personne que Dieu a envoyée pour te nourrir. T'as nourri avec grenouille. Tu dois manger et rendre grâce à Dieu pour la grenouille là. J'aime bien ce genre d'enseignement-là, ce passage-là, parce que ça te donne les réalités du ministère. Hein. Donc, quand tu sais que Dieu va t'utiliser, tu vas arriver dans des endroits où ils mangent des vers de terre. Tu vois, regardez, ils ne sont pas prêts. Ils mangent vers de terre avec des criquets. Et puis, ils mettent la sauce dessus. Tout ce qu'on te présentera, on n'a pas dit choisissez. Tu manges. Parce qu'en ne pas mangeant, tu donnes aussi un mauvais message. Tu vas être un scandale aux personnes que tu es venu pour sauver. Je te reçois chez moi. Parce que je reconnais que tu as quelque chose de bon pour moi. Tu ne manges pas. Ça bloque déjà mon cœur pour recevoir ton message. Donc même si ce n'est pas ton goût, tu manges. À cause de l'évangile. Qu'est-ce qu'on ne fera pas pour le Seigneur? Amen, hein? Ça, c'est l'égalité. Amen. Verset 40. Verset 40. Donc, il explique, verset 40, Matthieu 10, verset 40. Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. La suite. Donc, comment est-ce qu'on reçoit celui qui l'a envoyé? On continue. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc, comment on reçoit un prophète? Comment on reçoit? Verset 42. Quiconque fera quoi? Donc, comment on reçoit? On reçoit quelqu'un qu'on considère comme particulier, spécial, en donnant. Tu donnes juste un verre d'eau. Juste à l'un de mes petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Donc à chaque fois, vous savez, au début du ministère, il y a certains enseignements sur lesquels je ne mettais pas d'emphase. Mais avec l'avancée, j'ai compris pourquoi il y a certains hommes de Dieu qui prennent beaucoup de temps pour expliquer les relations. Parce que j'ai fini par me rendre compte, tu ne peux pas accomplir efficacement le plan de Dieu pour ta vie si tu n'as pas une conscience de comment
traiter les relations. Parce que la méthode de Dieu, ce sont les hommes. Quel que soit ce que Dieu va faire pour toi. Donc, si on ne t'a pas enseigné comment gérer les relations avec les différents types de personnes stratégiques de ta vie, tu risques de toi-même détruire ton avancement parce que tu as juste été ignorant de comment interagir avec ces personnes. Regarde ce qu'il dit. Si tu reçois un prophète en qualité de prophète, il dit, la récompense de prophète avec laquelle il est venu là te sera communiquée. Mais tu peux le mépriser, négliger et penser que Dieu s'est détourné de toi. Ou que Dieu n'a pas agi en ta faveur. Alors que la manière par laquelle Dieu a agi envers toi était en envoyant lui là, avec la récompense associée à lui pour toi. Donc, un des aspects importants pour quelqu'un de sérieux qui va aller loin, il doit faire attention à comment il gère les relations avec certaines personnes stratégiques de sa vie. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu es avec moi? Donc, il y a les Écritures, il n'y a aucun épître dans lequel on ne parle pas soumission aux autorités, les uns les autres. Il n'y a aucun épître. Il y a toujours une partie que l'autre. Même, regardez, le livre d'Hébreux, qui parlait aux Juifs, aux Hébreux, pour leur montrer la réalité de Christ vis-à-vis de la loi, il a quand même pris le temps après d'expliquer dans Hébreux 13, verset 7, version seconde 21. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel était le bilan de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de qui? Vos conducteurs. Verset 13. Verset 17, pardon. Verset 17. Regardez ce qu'il dit. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Maintenant, suis-moi très bien. Il est en train de dire que tu peux être dans un endroit où Dieu a établi quelqu'un pour veiller à ta croissance, veiller à ton avancement. Et ton attitude vis-à-vis de cette personne-là peut t'amener à ce que ça soit un désavantage pour toi. Il dit, s'il le fait en soupirant, ça ne vous serait d'aucun avantage. Écoute-moi, n'oublie jamais ce qu'il te dit là. La méthode de Dieu, ce sont les hommes. Non. Verset 18. Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Donc, il y a donc 4 verbes. Donc, en plus du fait d'honorer et de donner, comme j'ai dit tout à l'heure, voici l'auteur de Hébreux nous donne 4 verbes qui nous donnent 4 attitudes qui nous permettent de bien interagir avec nos leaders spirituels. Verset 17, le premier verbe, c'est quoi? Verset 17. Obéissez. C'est clair? Deuxième verbe, c'est quoi? Soumettez-vous. Troisième, c'est quoi? Rendre compte. Et quatrième verbe, verset 18, priez pour nous. Vous avez compris? Obéissance, soumission, rendre compte, prier. Quand tu fais ça pour ton leader spirituel, tu es en train de te positionner correctement pour recevoir tout ce que Dieu a pour toi au travers de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand j'estime très hautement mes dirigeants, je leur donne matériellement, j'obéis, je me soumets à eux, je leur rends compte et je prie pour eux. En faisant ça, je suis en train de discerner le corps du Seigneur. Amen. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une chose qui est vraiment intéressante quand je lisais tout ça, quand j'analyse les Écritures, c'est que personne ne détermine qui Dieu placera sur lui dans le Seigneur. Tu as suivi ça? Personne. C'est lui qui établit qui il veut dans le corps selon son bon plaisir. On voit ça dans 1 Corinthiens 12, verset 18. Mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps
comme il a. J'avais moi comme il a voulu. C'est pas à toi de décider. Moi, j'aimerais un pasteur qui soit comme ça, qui aime ça, qui soit de telle nationalité, qui ait telle personnalité. Non. Dieu a placé comme il veut. Ça veut dire que il est même possible que tu aies un leader spirituel qui soit plus jeune que toi, moins riche que toi, peut-être même illettré. Il n'a pas fait l'école, il n'est pas allé dans les grandes études et tout. Mais tu ne dois jamais laisser ça se refléter dans ta relation avec lui. Tu t'imagines avoir un leader qui bégait comme Moïse? Le jour où il est fâché, il est vite au bon. Arrête ça. Si tu rigoles, si tu rigoles, c'est du manque d'honneur, du manque de respect. Elle dit, je suis fâché et je te réponds pour te dire, tu continues. Imagine-toi. Tu vois, c'est pas à toi de décider. Tu ne peux pas décider. Il peut avoir des failles. Imagine-toi, tu as une idée qui bégaye. Elle dit, il ne peut pas te dire, tu dois être patient. Elle dit, la seule manière par laquelle tu peux interagir bien avec lui, c'est si tu discernes le corps. Écoute-moi, c'est la seule manière. Elle dit, je sais que lui, là, Dieu l'a établi ici pour mon bien, pour mon avancement. Si je n'ai pas ça en tête, je vais voir tout type de choses qui ne vont... Bonjour tout le monde. À partir d'aujourd'hui, on va faire comme ça. Tu vois, imagine-toi ton leader comme ça. Comment tu fais? La seule manière, elle dit, lui là, la Bible dit, dans l'histoire du peuple d'Israël, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire, lorsque le peuple devait avoir la bataille contre Amalek, les Amalécites. Quelqu'un a déjà lu ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Et Dieu a dit à Moïse, va au-dessus de la montagne et lève les bras. Dieu a dit à qui? Dès que tu lèves les mains, le peuple aura la victoire. Si tu baisses les mains, le peuple aura la défaite. C'est les mains de qui? Moïse. La Bible dit à un moment donné, Moïse était fatigué. Du coup, Hur et Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose, ils ont ramené une pierre. Assieds-toi dessus. Mais lève les mains. À un autre moment, les mains commençaient à fatiguer. Hur a pris une main, Aaron a pris l'autre main. Et les deux ont fait quoi? Pourquoi ils n'ont pas dit à Moïse, Moïse, je vois que tu es fatigué, décale-toi. C'est ce qui allait se passer? C'est ce qu'ils avaient fait? Ils allaient perdre comme du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait que les mains soient levées. Ce n'est pas les mains le problème. C'est les mains de Moïse. Tu suis? C'est les mains. Ça veut dire, faites tout ce que vous voulez. Ces mains doivent rester en haut. Donc même si la main comme ça, l'autre là, Aaron, met la main comme ça. Pas, regardez un leader. Il n'arrive même pas à lever les mains longtemps. Seigneur, tu nous as mis qui comme ça devant nous? Oh Dieu. Non! Tu dois réfléchir à comment t'assurer que ces mains soient. Et quand je parlais avec les membres du staff, là, quand je parlais avec eux, j'ai dit, est-ce que vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de déodorant? Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de déodorant? Donc quand Aaron levait la main de Moïse là, qu'est-ce qui était devant son nez? À ton avis, qu'est-ce qui était devant son nez? Il n'y a pas de déodorant à l'époque. Hein? Donc on s'en fout de si ça sent bon, ça sent pas bon. Elle dit, quelles que soient ses failles, ses défauts, tout ce que tu veux. Il faut que ses mains soient. Donc c'est quand tu perds l'objectif et que tu ne discernes pas quelle est la fonction de lui là. Tu commences à voir l'humain, les failles, tu ne discernes plus le corps. Et toi-même, tu es en train de
te dissocier de ce que Dieu veut faire à travers toi. Toi seul, hein? Toi seul. Amen. Donc, Dieu ne donne jamais des leaders parfaits. Ce n'est pas vrai. Jamais. C'est pour ça qu'on dit discerner. On ne peut pas te demander de discerner quelque chose qui est trop visible. Si c'est visible tout le temps, là, on ne va pas te tu dois discerner. Si c'est tout le temps visible, c'est-à-dire des fois là, ce n'est pas visible. Tu dois voir au-delà de ce que tu vois pour discerner le corps du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Ça me rappelle une histoire que j'écoutais le pasteur Christ, il enseignait, il disait, il y a un monsieur qui avait une maladie très grave. Et en même temps, il y avait sa sœur, je crois que c'était sa sœur ou sa cousine, qui avait une maladie grave aussi. Et il est parti à l'hôpital, il a prié pour sa cousine. Il a dit pour elle là, il a prié, jeûné, déclaré la parole et tout. Elle est morte. Et puis, en même temps, quelques temps après, le monsieur qui était très malade là, il ne le connaît pas. Il a juste envoyé un message. Voici telle personne, homme de Dieu, nous croyons vraiment que si tu pries pour elle, elle va être guérie à l'instant. Il a juste envoyé un message. Elle est guérie au nom de Jésus. Dès que la personne a reçu le message qu'ils ont emmené à l'hôpital, elle a été guérie. Il a dit que c'était un moment où il a eu beaucoup de questions qui se posaient. Comment l'autre, il a dit, quand il a envoyé le message là, bon, il était en train de regarder un match. Là, c'est pas, il était dans un moment de prière. Oh non, Chamala, chargé. Elle est guérie. Non. Il regardait un match. Quand elle a fini le match, il a dit, quand il a vu le message, mais ça l'a énervé. Comment couper mon match là? Bon, laisse-moi. Elle est guérie. Il est parti regarder le match. Mais la personne que lui connaissait, qui la tenait à cœur, il est parti à l'hôpital. Prier, déclarer. Elle est quand même morte. Et donc il a dit, il est parti voir un de ses aînés dans la foi, un de ses amis pasteurs, qui est son aîné, qui est un fils spirituel de Kenneth Hagin. Il a dit, pourquoi ça s'est passé comme ça? Il a dit, il lui a juste demandé une question. Celle qui est morte là, comment t'appelait-elle? Elle t'appelle comment? Et l'autre là qui était guéri là, comment t'ont-ils appelé? Il dit, l'autre elle m'appelait mon gars, mon frère. C'était sa soeur. C'était sa soeur, ta cousine, tu vas t'appeler comment? Elle a dit, oh, Chris, c'est chaud. Et il a dit, l'autre là, ils ont, homme de Dieu, vraiment je crois que si vous priez tout de suite là, il va être guéri. Nous croyons la grâce de Dieu sur vous. Tu vois, si tu reçois un prophète en qualité de, ce qui est du prophète en lui va se manifester pour toi. C'est pour ça que j'avais dit ici une fois, la manière dont tu reçois de l'église, du pasteur, n'est pas toujours dépendant du pasteur. Vous comprenez maintenant? Vous suivez? Non, voici un cas. Comme moi j'écoutais ça, en fait ça m'a encore fait plus comprendre tout ce qu'on explique là. Parce que ton attitude, quelqu'un est venu vers Jésus, elle a été guérie par Jésus, sans que Jésus ne soit au courant, sans que Jésus ne soit d'accord. Si je vais là-bas, je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus n'était ni au courant, ni d'accord, ni prié pour elle, rien. Donc, son attitude vis-à-vis de lui l'a fait bénéficier de ce qu'il y avait en lui pour elle. C'est clair maintenant? Vous comprenez? Vous suivez mon exemple? Donc, c'est important de comprendre. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. La suite. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre tous. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez. Donc,
dans l'église locale maintenant, en tant que croyant, j'ai aussi la responsabilité d'avertir les croyants qui sont indisciplinés, désobéissants et qui agissent en déshonneur envers les dirigeants. C'est aussi ma responsabilité. Si quelqu'un est à l'aise avec toi en parlant ou critiquant les autres frères ou le leader de l'église, ça veut dire que vous deux là, vous êtes bizarres. Tu ne peux pas être à l'aise pour parler de ça à quelqu'un si la personne n'est pas réceptive. Vous me suivez? Donc c'est notre responsabilité à chacun de s'assurer de traiter les dirigeants et les autorités avec honneur, même quand je vois les autres personnes. Tu vois, je me rappelle, il y a un couple, ils m'avaient parlé, ils m'ont dit qu'ils sont allés dans une église et le groupe de ce qu'ils appellent intercession, c'est-à-dire le groupe des prieurs de l'église, quand ils se réunissent pour prier, ils prient, ça doit durer 1 heure. Ils font 30 minutes de prière, 30 minutes de commérage. Ils viennent d'arriver dans l'église, et il y a ça. Elle ne comprend pas. Que la dirigeante du groupe est en train de critiquer le pasteur avec les autres. Il dit, et qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, mes pasteurs, j'essaie de lui parler, mais... Il dit, va voir le pasteur vite. C'est ta responsabilité de faire ça. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Donc, nous devons avertir ceux qui vivent dans le désordre. Et parce que c'est impossible d'estimer Christ plus que la manière dont tu estimes son Église et les hommes dont il a placés sur toi dans l'Église. La manière dans laquelle tu montres que tu honores Christ, c'est ton attitude d'honneur envers non seulement l'Église, mais également les hommes que Dieu a placés dans l'Église sur nous. Amen. Donc, on doit être soucieux de la croissance spirituelle des croyants et du discernement de la saine doctrine. On doit également nous assurer que nous sommes tout aussi pointilleux sur l'honneur envers les croyants, ça c'est le résumé, l'honneur envers les rassemblements et l'honneur envers l'autorité spirituelle dans l'Église. Parce que Dieu les honore, nous aussi, nous devons les honorer. Amen. 1 Corinthiens 12, 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Donc, même dans le corps humain, il y a des membres qui reçoivent plus d'honneur que d'autres. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Donc, ça montre que même dans le corps de Christ, d'autres ont plus d'honneur que d'autres. Amen. La suite. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. La suite. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. La suite. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Donc on doit apprendre à honorer et à nous aimer les uns les autres, respecter les différentes fonctions et différents offices dans le corps et apprendre à honorer nos leaders spirituels dans l'église locale. Amen. C'est clair? Tout le monde a suivi? On peut se lever. Donc je termine en disant ceci. Parmi les caractéristiques dans la Bible d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il y a la soumission. On va terminer par ça. Ephésiens 5, 18. Regardez. Ephésiens 5, 18. Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mets la version Martin, s'il te plaît. Alléluia. Martin, ok. Ne vous enivrez pas, ne vous enivrez point du vin auquel il y a de la dissolution, mais soyez remplis d'esprit. Comment est-ce que je m'assure d'être rempli de l'esprit? Premier point, regardez verset 19. Vous entretenant par des psaumes, des cantiques, des chansons spirituelles, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Donc quand tu as tout le temps une attitude
de chanter pour le Seigneur, d'élever juste dans ton cœur, des mélodies, des chants d'action de grâce, ça te garde rempli de l'esprit. Il n'y aura pas de place pour l'amertume en toi. Il n'y aura pas la place pour la frustration, les murmures intérieurs. Pourquoi? Parce que ton attention est tout le temps tournée vers le Seigneur, indépendamment de la situation dans laquelle tu te trouves. Ok? Rempli du Seigneur. Soyez remplis. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour toi. C'est toi de le faire. Comment? Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des chansons, chantant et psalmodiant. Donc, premier verbe, c'est quoi? Entretenant, chantant et psalmodiant. Voilà comment tu as su d'être comment? Rempli de l'esprit. La suite. Troisième verbe, c'est quoi? Rendant toujours grâce. Pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu et Père. Et dernier point, vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc tu veux identifier quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas de problème avec la soumission. Ça montre qu'il est pleinement influencé par l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu ne va jamais t'influencer à être rebelle. C'est impossible d'être dans le manque d'honneur et de soumission et d'être rempli du Saint-Esprit. Non. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit, totalement influencé, tu considères les uns dans leurs différentes fonctions, également tes leaders, selon le discernement du corps de Christ. Amen. Donc, je résume. Nous discernons dans notre unité les uns avec les autres. Premier point. Quelles que soient les églises, quelles que soient les doctrines, nous sommes tous un, nous appartenons tous au même corps. Premier point, n'est-ce pas? Deuxième point, on reconnaît, je discerne le corps du Christ en étant conscient que nous avons différentes fonctions. Il y a plusieurs fonctions, il y a une diversité d'opérations, de ministères, de dons dans le même corps. Donc cette diversité ne veut pas dire division, ni être sujet de compétition. Dès que j'essaie de compétir avec un autre, je n'ai plus discerné le corps. Parce que je pense que s'il y a une diversité, je dois forcément en faire partie. Donc je discerne le corps en étant conscient qu'il y a des diversités, des différences, fonctions. Et troisièmement, en marchant dans l'honneur et la soumission envers mes leaders spirituels. Voilà les 3 points par lesquels je m'assure en tout temps de discerner le corps du Seigneur. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Élève les mains avec moi et rends grâce à Dieu pour cette parole.